Je m'appelle Bouimbo Jean-Robert. Je suis le fils de Bokolombe Samuel et de Nkou Bondele Myriam. Ce sont mes parents. Je suis né à Lutumbe, à la province de l'Équateur. À Ingendi, territoire d'Ingendi. Mon père fut un cuisinier, il travaillait chez un protestant, une famille, une demoiselle protestante. C'est là où je suis né. Mais je suis allé grandir à Monkoto. Je suis né le 17-12-1930. Mais je suis allé grandir à Monkoto. À Monkoto, c'est le village de mon père. C'est là où mon père vient. Parce que nous étions dans un autre territoire. Il a quitté notre territoire, il est allé dans le territoire de Mounimen. Quand il a fini son travail, nous avons été renvoyés à Monkoto. Dans notre village, le village de papa, c'est Bokele, secteur de Monkoto, territoire de Monkoto, district de la Chuapa. À l'époque, province de l'Équateur. Je viens de là. Alors, je me suis marié. Je suis le père de 12 enfants, 13 enfants, plutôt 13. Alors, à l'âge de 14 ans, je suis allé m'inscrire à l'école primaire à Wafania, à l'école catholique à Wafania. Mission catholique Wafania. J'ai fait la section, j'ai fait l'école secondaire section pédagogique. À l'époque, on appelait école normale de Bamani. D4, nous avons terminé. D4, D3, à cette époque-là, il n'y avait pas de D6. École normale de Ngiringiri, là je suis allé quand nous avons terminé nous avons terminé l'école normale. Avant d'être engagé à l'administration, il faut que l'État soit sûr que vous êtes capable. Alors, avant d'être engagé, tu vas faire d'abord des stages en Ngiringiri à l'école normale. À l'école normale officielle, nous on était sur les catholiques. C'est comme ça que nous sommes là. J'ai fait 2 ans là-bas. On nous avait un certificat de perfectionnement. Alors nous avons été engagés. Je suis engagé à l'administration en 1955, le 7 juillet 1954, j'ai été engagé comme moniteur temporaire. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mes études. Qu'est-ce que j'ai fait commun? Avant de faire tout ça, j'ai fait d'abord les cours de perfectionnement. C'est-à-dire, j'ai fait des stages à l'UNESCO, j'ai fait des stages sur la protection de la France, stages de formation des directeurs des écoles à l'UNESCO. En fait, plusieurs formations à l'UNESCO pour être un enseignant vrai, moniteur. On nous appelait à cette époque-là les moniteurs. Actuellement, vous vous appelez, non, on appelle les instituteurs. À notre époque, on nous appelait des moniteurs. Alors, voilà,
comme ce que j'ai fait comme étude. Maintenant, profession. De 1955 à 60, engagé à l'administration. Ce que je vous ai déjà dit, les 4 juillet 55 ont été adjoints de 3e classe. De 60 à 61, directeur adjoint de l'école primaire à Gama, à Kinshasa, à Kabinda, à côté de l'aéroport. 61-62, directeur adjoint à l'EPO d'Endal, l'EPO c'est-à-dire l'école primaire officielle de Dendal. De 62-65, directeur de l'école à Dendal. J'étais adjoint, je suis passé comme titulaire. 65-67, nommé chef de bureau du personnel enseignement de la ville. 67 à 69, chef de bureau principal à l'enseignement de la ville. J'étais toujours personnel. Je m'occupais de l'engagement, licenciement des enseignants. 69-70, sous-directeur du personnel d'enseignement de la ville de Kinshasa. De 70 à 74, sous-directeur du personnel au gouvernement central. Ville de Kinshasa, c'était la province. Mais maintenant, nous sommes passés au gouvernement central. 74, 76, attaché, non, c'est-à-dire, écoutez, sous-directeur personnel d'enseignement de la ville, 70 à 74, sous-directeur du personnel du gouvernement central, 74, 76, attaché 2e classe à la présidence, au service des relations publiques. 76-77, attaché de 1e classe relations humaines, toujours à la présidence. 77-79, chef de service adjoint au service des relations humaines au bureau du président de la République. C'était au cabinet du président. 79 à 83, chef de service de relations publiques au cabinet du commissaire général au plan. Mon déterminé, nous sommes partis au département du plan. Retraité prématurément à l'État. J'avais demandé une retraite, j'avais reçu ça et je suis parti continuer mon travail. Chef de service de relations publiques au cabinet du ministre des Travaux publics. C'est-à-dire, mon ministre du Plan était parti, il était muté, il était au plan, il est parti aux Travaux publics et nous sommes partis avec lui. On travaillait toujours avec M. Boukana Wandangera, j'ai travaillé avec lui. De 85 à 86, chef de service public au cabinet du ministre de l'Agriculture. Il a été affecté aussi à l'agriculture. 86 à 86, fondé de pouvoir, nous n'avons plus les fonctions au ministère. Mais comme Boukana était président du conseil d'administration à la BCZ, alors nous sommes allés travailler à la banque. Là-bas, on m'a donné le grade de fondé de pouvoir. 86 à 88, directeur des relations publiques à la SNCZ. SNCZ, c'est-à-dire le bureau, les chemins de fer, la société de chemin de fer. À Lumbashi, nous avons été mis à Lumbashi, on est allé travailler là-bas. De 88 à 95, directeur des relations publiques
à l'office des mines de Kilomoto. Donc on est passé de la SNCZ à Kilomoto. Et j'étais toujours directeur des relations publiques. Le 10-10-50, j'étais retraité, j'avais 65 ans. Je suis retraité et je suis allé à la maison pour me reposer. J'ai créé une entreprise de construction et de réparation immobilière qui s'appelait Ecori. J'étais le petit PDG dans mon propre entreprise. De 95 à 97, créateur d'un café-restaurant. De 95 à 97, nous avons créé un parti politique avec M. Ngoulou, dont j'étais parmi les cofondateurs. J'étais membre aussi de l'Union internationale pour la protection de l'enfance pour la République démocratique du Congo, à l'époque des Zaïre. J'étais cofondateur de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises de la République du Congo. Donc à l'époque des Zaïre, nous avons créé, nous avons fondé une association pour les petites et moyennes entreprises dont j'ai été décoré comme chevalier d'ordre national de l'OPA. Je suis resté cofondateur du parti politique INADE. J'ai été membre dans plusieurs associations culturelles et philanthropiques de mon pays. Voilà ce que j'ai pu contribuer pour ma part pendant que j'avais ma jeunesse. Et je crois que ça, c'est mon parcours. Nous venons de village de ma mère, c'est Mbombe. Chefferie Boulengi. Chefferie, c'est-à-dire d'abord dans les villages. Quand vous avez 10 villages, 11, 12 villages, ça forme un chefferie. Des fois même plus, même 3. Même 12, 15, 20. Je suis du secteur de Monkoto. Donc, les secteurs, c'est-à-dire, dans un territoire, il y a des secteurs. Il y a des territoires qui ont trois chefferies, 4 chefferies, et ça forme un territoire. Mais chez nous, à Monkoto, nous avons 3 secteurs qui forment les secteurs, qui forment les territoires de Monkoto. Secteur de Monkoto, secteur de Nongo et secteur de Bianga. Ça forme Monkoto. Et Monkoto, c'est le territoire, et nous sommes dans la district, à l'époque, district de la Tuapa. Les districts qui formaient les provinces. Donc à l'Équateur, nous avions le district de Mongala, district de la Tuapa, district de Rubangi. Et ce sont les districts qui formaient les territoires, les provinces de... Et puis il y avait le district de Rubangi Nord, Rubangi Sud,
et qui forment la province de l'Équateur. Actuellement, ce n'est plus qu'on a divisé les provinces, ça a devenu petit. Voilà. Ma mère, ça provient de son grand-père, c'est Njoli. Njoli a fait 4 enfants. Bosenga est allé, Njoli et Bolengwa Camille. Il a fait 4 garçons. Dans ces 4 garçons, Bosenga a fait plusieurs enfants. Il avait 4 femmes. Il a fait Litula, Afoma, Mboyo. Avec 2 femmes, il a fait Bolinga. Les 3 filles qu'il a fait là n'ont pas fait d'enfants. La 2e femme, il a fait une fille, n'a pas fait d'enfant. Il a fait avec 3e femme, il a fait Bokomba et Nkoum, c'est-à-dire ma mère. Bondéré. Il a fait ma mère. Alors, la 4e femme, c'est Nchimbo. 2 filles, Nchimbo et Batayo. 4e enfant de Njoli, Bolengwa Camille, dont votre grand-père, a fait 3 enfants. Bombomba, Bolengwa Camille et Ikolo Jeanne. Maintenant, et l'enfant, le 3e femme, donc Kourou, il a fait 4 enfants. Boimbo Jean-Robert, Iyemba Dieudonné, Iyombe Martre, Iyemba Maurice. Ça, c'est notre femme. Pour la 3e femme, Ntimbo et Bataillon, Ntimbo a fait qu'un seul enfant, Astrid Botouli. Bataillon a fait 2 enfants, mais je connais les noms, mais les noms, je ne connais pas, je ne les ai pas vus. Voilà. Njoli a fait Bokukota, Bolengwa et Marguerite. Ici, les enfants qui proviennent toujours de Njoli, de ces 4 enfants, alors, les enfants de Bolengwa, Bombomba a fait une fille, Marie Dodo. Bolengwa Camille a fait 4 enfants. Et ces enfants, ils sont à Brazzaville. Je ne connais pas, ils ont grandi, je ne les ai pas vus. Mais papa Camille a 4 enfants. Ikolo Jeanne, Obaminga et Maman Tongue, n'a pas fait d'enfants. Donc il y avait seulement Camille et Bombomba qui ont fait les enfants. Bombomba a fait
Marie Dodo, qu'on l'appelle Bolengwa Marie, mais le nom c'est Dodo. Lui, il a fait 8 enfants. Paul Kataraï, Férouzé, Marie-Thérèse, Férouzé Nico, Férouzé Bernadette, dont ta maman, Férouzé Guy, Férouzé Lydie, qui est décédé, Férouzé Odon, qui se trouve au Tchad, et Piroger, Férouzé Piroger, vous connaissez qui est actuellement. Donc, lui, il a fait 8. La fille unique qui avait 8 ans. La troisième femme, c'était Astrid, maman Itindo. Lui, il a fait un seul enfant, Astrid. Boutoul Astrid. Donc, Boutoul Astrid, cette maman, il a fait sa fille aimée. Il n'a fait que la fille aimée. Il a fait Tété Mtimbo, qui se trouve à Paris. Mado est au Congo. Linda au Congo. Imbamba, Boutouli, ils sont tous au Congo. Il y a seulement Tété Mtimbo qui est à Paris. Ça, c'est qu'est-ce qu'on dit? Chez nous, on dit la sœur, mais les Blancs disent les cousines et les cousins. Et qui ça? Iyombe a fait, donc Martha, les enfants de ma sœur, a fait 3 enfants. Mbomba, Ikolo et Nzali. Ikolo et Nzali sont ici à Bruxelles. Ils sont à Namur. Boimbo, moi j'ai fait 13 enfants. Au Colombie, premier enfant, Boimbo Désiré, Boimbo Martha, Boimbo Béatrice, Boimbo Dodo, Boimbo Bijou, Boimbo Fifi, Boimbo Mimi, Boimbo Iyombe, Boimbo Bella, Boimbo Jean-Robert, qui est décédé, Boimbo Godet et Boimbo Aimé. Moi, j'en ai fait 13. Mais ceux-là, je n'ai pas écrit leurs enfants. On doit continuer. Même les enfants de Dodo, ses propres enfants. Je n'ai pas fait les enfants de Kataraï. Je n'ai pas fait les enfants de Bernadette, de Marie-Thérèse et tout ça. Nous pourrons peut-être continuer. Et papa s'est marié avec maman. Il a fait 2 enfants, ils se sont séparés. Après, il a pris 4 femmes après maman. La première femme n'a pas fait d'enfant. Deuxième a fait un garçon. Troisième n'a pas fait d'enfant. Quatrième a fait 3 filles. J'ai des demi-sœurs, comme on dit en français, 3 demi-sœurs et un petit frère du même père. Mais nous ne sommes qu'à 2 chez ma mère, Marthe et moi. Nous sommes des Mongos, du territoire de Monkoto. On nous appelle Cheferi Boringue.
Nous parlons de Kimongo. Uniquement le Kimongo. Le Lingala, c'est en haut. Et nous n'avons pas une autre langue, le Kimongo. À l'Équateur, parmi les... Il y a... À l'Équateur, nous parlons Kimongo. À Lissara, il parle Ngombe. Bumba, il parle Bouja. Au nord, c'est-à-dire Yakoma, à Bouzi, et il parle Kingwandi. Limbaka. Badorite, il parle Kingwandi. Et Demena, je suis de Mbaka. Il parle Limbaka. Voilà, donc chaque district là, il a sa langue. Mais chez nous, dans notre district de la Tuapa, et district d'Équateur, il y a 2 districts, nous parlons le Kimongo. On parle le Kimongo, le Lomongo. Chez nous, l'inceste n'existe pas. On ne peut pas. Par exemple, quand j'ai grandi, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas l'inceste. Les Bakongo, ils font l'inceste. Les Bandundu, inceste. Et chez nous, non. Chez les Mongo, non. On ne peut pas se marier dans la même famille. Ça, c'est grave. On ne peut pas faire ça. Évidemment, il y avait des familles, des chefs de secteur. Comme moi, du côté paternel, son oncle était le chef, comme une espèce d'un roi. Mais, d'un côté maman, côté Camille Bolengo était Tapita du village, le chef du village. Quand il y a des problèmes, quand il y a celui qui tranche, il vient chez lui, celui qui il était comme il était chef de ce village-là. On ne peut pas faire des choses sans son accord. Il existait, dans chaque village, il y a un capitaine. Et dans chaque chefferie, il y avait un chef. Ça existait. Et il y avait un tribunal du village qui condamnait les gens. Textuellement. Ce qu'on appelle le tribunal de paix. C'est ça, le tribunal de paix. Mon père est à 25 km du village de maman. Celui qui a marié ma mère à mon père, c'est son oncle maternel. Il a vu une jeune fille qui passait. Il a dit non, je vais te marier pour mon neveu. Et il s'est marié. Alors ils sont partis à l'Otumbe, là où je suis allé naître. C'est comme ça, mais ils sont très loin, ils ne sont pas. Alors papa, lui, il est né à Isaka, à Liombo, c'est son père. Mais comme le chef du village, notre chef du secteur avait beaucoup d'argent, il lui a, qu'est-ce que je peux dire un mot? Il lui a pris son enfant. Comme toi, tu n'as pas de moyens et tout ça. Ton beau-frère, il prend l'enfant, il va élever l'enfant.
il a dit cet enfant m'appartient. C'est comme ça que nous sommes allés à Bokele. Et son oncle l'a fait marier avec ma mère. Et c'est comme ça que nous sommes partis là-bas. C'est comme ça. Mais papa est né d'une famille nombreuse. Mais il n'a pas vécu dans le village de son père. Je ne connais pas, mais son oncle paternel, là, tout ça. Je connais seulement les oncles paternels du côté maternel de maman. Et voilà, c'est comme ça. Oh, vous avez vu 340 tribus. Mais chaque tribu a sa coutume. Ils ont des drôles de coutumes. Nous avons nos coutumes à nous. Nous, comme la coutume que j'ai vue chez nous, nous sommes joviales, nous sommes gentils. Nous, on reçoit les gens quand ils arrivent, même un étranger, quand il vient chez toi, tu l'accueilles. Nous ne sommes pas colériques. Nous sommes des riverains. Nous vivons des poissons. Nous, ça c'est à côté. Nous sommes du côté où on sait, l'homme quand il a l'argent, il peut avoir 3, 4, 5 femmes même. Voilà, même mon grand-père avait 12 femmes. Voilà, ça c'est notre coutume. On est gentil, on reçoit les gens. Comme vous m'avez posé la question, il n'y a pas d'inceste, on ne peut pas se marier avec un cousin, une cousine ou une tante, avec l'enfant d'une tante ou l'enfant d'un oncle et tout ça, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut encore comme coutume? Parce que quand vous comparez avec les coutumes les gens de Bouindé, ils sont colériques. Qu'à moindre discussion, il te blesse, il te coupe la tête, tout ça, chez eux. Ils mangent ils mangent pas comme chez nous, ils mangent. Nous, on mange le touka, on mange les makemba, le faraka, bango kuna bazia imonyo. Vous connaissez pas ça? C'est une chikwanga qu'on pile comme les foufous chez nous, ça ne se mange rarement les jours de bonne année et les jours de fête. La poule, on le tue seulement les jours de Noël et bonne année. Les chèvres, on va se marier avec ça. On va se marier avec les poules. Quand le beau-frère vient, un beau-frère que vous aimez, on coupe la tête d'une chèvre ou d'un bouc pour le recevoir. Quand vous allez, je ne sais pas, à Lissala, à Bumba, là-bas, ils ont leur coutume. Ils ont leur coutume. Vous allez sur les Mangwandi, ils ont leur coutume. Que nous n'avons pas les mêmes coutumes. Nous avons les mêmes coutumes. Tous les frontaliers, ils s'échangent, ils se marient entre eux. C'est comme ça qu'on a des liens. Quand vous allez, vous êtes lors de... Vous montez sur le fleuve. Tous ceux qui sont
à gauche, avec les Brazzavillois. Ils se marient, il faut les marcher ensemble. Vous montez. Quand vous prenez l'Ubangi, il y a les gens de Brazzaville, ils ont des avec nous. Quand vous montez, vous continuez à monter. Les gens de Centrafrique, il y a des Bangwandi de Centrafrique et des Bangwandi du Congo, dans tous les frontaliers. Quand vous allez au Rwanda, à Goma, il y a des Tutsis à Goma, il y a des Tutsis au Rwanda. Donc, sauf nous n'avons pas, parce que nous sommes au centre, nous n'avons pas des voisins extérieurs. Mais tous ceux qui sont tout autour Angola, quand vous allez à Matadi, mais l'Angola, c'était à 1 mètre, la frontière était à 1 mètre. Ça c'est l'Angola, ça c'est le Congo. Oui, c'est comme ça. Le Congo-Brazzaville en face, d'abord, il y a des gens qui se marient à Pointe-Noire et ils viennent se marier à Mwanda, à Boma. Donc, tous les frontaliers sont, ils sont tout près. C'est ça, c'est comme ça. Sauf ceux qui sont au centre. Par exemple, nous, les Mongos, on n'a pas. Mais presque Kisangani, Bukavu, Atanga, tout ça. Oui, là il y a du désordre. Il faut frontière avec les autres. C'est comme ça. Nous sommes des Bantous. Nous venons de Douala. Ce sont des Bantous. Nous venons de loin un peu. On est venu, on est passé par Gabon, on est passé par les bases. Les Pygmées, on les a trouvés. Quand nous sommes arrivés, les Bantous sont arrivés, ils ont trouvé les Pygmées, les propriétaires des terres, ils sont là. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils souffrent d'un complexe. Ils sont toujours à la forêt. Les Pygmées et les Bantous, jusqu'à aujourd'hui, ne se marient pas. On ne peut pas manger ensemble, se marier ensemble avec un Pygmée. Alors, il y a des Pygmées à Ingende, il y a des Pygmées à Mokoto, il y a des Pygmées à Kisangani, il y a des Pygmées là-bas. Je ne sais pas s'il y a des Pygmées chez les Bangwandi. Il n'y a pas de Pygmées. Et voilà, il y a dans la forêt là, il y a des forêts là où on trouve des Pygmées. Mais ils sont propriétaires de cette terre. Et nous avons trouvé, et comme nous sommes supérieurs à eux, nous avons pris les devants. C'est ça. Il vivait d'abord de fer, de cuivre. Il allait creuser et il faisait des cuivres et il vendait. Il vivait pour en manger comme chez nous, nous vivions des poissons. On vit des poissons et pendant la saison pluvieuse, on va faire la chasse, on va chasser
chaque pays vit de la chasse ou de pêche. Et quand les Blancs sont arrivés, on faisait des copales. On cherchait des copales dans la terre et on vendait cette copale ou les noix de palmistes. Les noix, quand quand tu vois les noix, quand tu trouveras dedans, il y a une boule qui complète les pâtes. Alors là, on vivait de ça, on faisait des échanges avec ça. Les gens, les pygmées ou bien les gens qui vivaient de la viande, qui n'étaient pas à côté du fleuve, venaient venaient échanger poisson et viande. Et ceux qui avaient des chikwang, ils avaient des marchés. Ils avaient des marchés. Ils venaient comme ça. C'est ça. C'est ça qu'on vivait. Il n'y avait pas les Blancs sont venus avec l'argent après. Mais avant, on vivait avec l'échange de biens. Ça a pris des temps, mais maintenant c'est fini, ça n'existe plus. Ça a pris, quand les Belges sont arrivés, tout ça, ils ont supprimé tout ça. Et ça, c'est une histoire, pas pour le moment. Pour le moment, il y en a quelque part. C'est ça. Ils sont là, mais moi j'ai quitté les pays depuis 80, depuis que je suis allé à l'école. Je ne sais pas ce qui vivent encore au pays. Ceci existe encore parce qu'il y a longtemps que j'ai abandonné. Mais il y a des gens, il y a les enfants, pas les villageois, il y a des enfants actuellement qui ont remplacé, mais ils sont presque décimés, ils n'existent plus. Hein. S'ils existaient, ils vont avoir 200, 300 ans. Mais quand vous allez, on vous reconnaîtra par vos ancêtres. Quand vous allez avec ça, vous allez montrer, vous allez en Bombay. On dit, moi je suis descendant de Bolengba Camille, Mwana naye Bombomba, abotaki mwana ngai naye mwana ya bakoyamba yo bien. Et puis surtout en Bombay, il y a du pétrole, beaucoup de pétrole. Il y a du pétrole. Il y a du pétrole, il y a des diamants. Parce qu'il y a des ruisseaux. Et les diamants, on les prend dans les ruisseaux qui descendent dans les fleuves. Hein. Nous avons la forêt dont vous pouvez faire. Maintenant, on a interdit, vous pouvez abattre les tronçons, envoyer faire des planches. Vous pouvez faire une plantation de cacao, de café. On a des hectares. Chaque les gens que j'ai cités ici, il a sa forêt à lui. Quand vous allez de la forêt, il y a Bolengba, oui, voilà, frontière, tout ça c'est pour lui. Tu peux prendre. Ça existe. Ça existe. C'est comme ça.
Deuxième guerre mondiale, moi j'avais 14 ans. J'attendais, il y avait une guerre, on voyait les Blancs qui regardaient la télévision, qui écoutaient. Et ça. Alors, les Belges étaient les Belges étaient conquis. Ils étaient sous ordre des Allemands. Alors, les Anglais, les Français, les Belges ont fait coalition. Alors, ils ont envoyé les gens au Congo pour former des militaires qui viennent se battre en Europe. Les Français sont venus chercher chaque colonie, les colonies de tous ces Européens, ils ont envoyé des gens pour aller se battre avec les Allemands. Voilà. Boimbo, c'est le cousin à papa, mon papa, au Colombie. Leur oncle, Boimbo, François, il a élevé Boimbo Ambroise et il a élevé Bokolombe, mon père. Bokolombe, il a épousé une femme pour Bokolombe est parti. Parce que quand vous êtes à Monkoto, à cette époque-là, pour avoir du travail, il faut venir en Bandaka. Alors lui, il est arrivé à une émission protestante, il s'est arrêté, on lui a pris, comme il était garçon, un bon garçon, et la dame l'a pris comme ça. C'est comment on a vu, son serviteur pour le servir et tout ça. Boimbo Ambroise est resté avec l'oncle, avec son oncle. Mais il était crapuleux, il était bruyant. Alors, il se battait avec les gens et tout ça. Alors, l'oncle a dit non, toi tu n'écoutes pas ce que j'ai dit. Alors, je vais t'envoyer au service militaire. Il est allé au territoire, c'est l'administrateur du territoire, il dit, prends ce garçon, envoyez-le au service militaire parce qu'il ne veut pas écouter. Il fait trop d'histoires. C'est comme ça que Boimbo est venu à Irebu, il est venu à Kananga. Et il a fait 7 ans de service militaire. Et quand j'étais en 58, il est allé se rencontrer avec Mobutu, avec général Koufa, avec beaucoup d'autres. Ils ont fait à cette époque, on fait des services militaires 7 ans. Alors en 58, 57, il a fini son service militaire, il est venu à Kinshasa. Il s'est engagé comme électricien à l'ONATRA. Il s'est transformé, il est devenu aide électricien. Alors nous sommes restés en Bandaka, nous à Kinshasa avec lui. Mais à 60, quand on nous a donné l'indépendance, il était toujours là. Mais comme il était militaire,
il est allé arracher l'épée. Parce qu'on était sur le boulevard, pas boulevard Lumumba, mais sur le grand boulevard le 30 juin. Alors il a arraché l'épée du roi. Il a dit chez nous, en Afrique, au Congo, surtout chez les Mongols, le pouvoir du roi est dans sa canne. Et comme vous êtes venus, vous nous avez donné l'indépendance, vous ne pouvez plus repartir avec ça reste au chef qui va te remplacer. Alors, on a couru, on a arraché l'épée, on a remis au roi, ils ont continué le défilé et on a demandé au roi, on doit le condamner, non. On l'a fouillé, il n'avait rien dans sa poche, un mouchoir et tout. Il n'avait aucune arme, aucune... Non, il dit non. Ce qu'il dit là, c'est leur coutume. Et il n'avait pas l'intention de me faire du mal. Il n'avait aucune arme. Je ne vois pas pourquoi vous devez l'arrêter. Il faut le laisser. C'est comme ça qu'on l'a laissé, il est parti. Moi, j'ai quitté le boulevard. Il habitait sur Kigoma. 44. Numéro 44. Je suis allé. Moi, je dis, mais papa Ambroise, pour nous saluer ma camboy. Ok, bon, tout le monde, n'y a pas de bloc à bien. Na salle, na kamata qui de pouvoir. Na que nous avons besoin de alors moi j'habitais à Bandar à ce moment-là. J'ai pris mon vélo, je suis parti à Bandar. Je l'ai laissé, on a bien vert et tout ça, on a rigolé. Mais il est originaire de Mukuto, il est mon oncle paternel. Ambroise était mon oncle paternel, le petit frère de mon père. Et nous avons grandi ensemble à Mukuto, dans notre territoire. Donc notre grand-père était le chef d'extra coutumier, chef d'extra coutumier. Alors, il était très bouillant, il était très... l'oncle, le grand-père, moi je l'appelle grand-père Boimbo François. Mais lui, il appelle Boimbo François oncle, moi je l'appelle grand-père. Alors comme ça me donne une fierté, parce qu'il a eu la bravoure d'arracher l'épée, les signes du roi, le pouvoir du roi, il a pris. Je suis très content parce que personne ne peut faire ce qu'il a fait. Il a eu la bravoure de prendre cette histoire. Et les gens racontent, et moi je suis fier, j'étais d'accord avec lui. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'a pas volé. On vole quelqu'un, on vole l'objet de quelqu'un s'il dort. S'il a fermé sa maison, tu viens, ou bien s'il est distrait, tu mets les mains en poche. Mais Baudouin il était debout avec. Il est venu, il a trompé la vigilance des gardes de corps et des militaires. Mais il a arraché le pouvoir, il n'a pas volé, il a pris. Eux, ils voyaient, ils ne dormaient pas, ils étaient tous debout. Comme au chef de l'État, qu'on puisse faire un mausolée pour lui, qu'on puisse m'aider, pour que ça soit un lieu touristique, que les gens viennent voir l'homme qui a aimé son pays, sa bravoure, a été arrêté. Mobutu était un ami du quartier. Quand il était à l'école scolaire, nous on était à Baman. Il habitait
avenue Mbole, coin Mbole Mbanda. Là où il étudiait, il habitait chez sa tante paternelle. Son mari, c'était un commerçant. Et il habitait là et il allait à l'école. En face de lui, il y avait un maître, c'est-à-dire un moniteur qui donnait cours au groupe scolaire. Ce maître-là, son petit frère était mon voisin chez nous à l'école normale. C'était de Bamani à l'école normale, 6 km. Alors nous, on venait à Mbandaka, mercredi après-midi parce qu'il y avait classe, samedi après-midi parce qu'il y avait classe, il y avait classe le matin. Et on venait dimanche matin parce qu'à 16 heures, il faut être au salut, c'est-à-dire la prière du soir à 7 km. Alors moi quand je venais, moi j'allais chez la maman de ma tante maternelle, maman de Ntimbo. Maman Ntimbo, maman Aimé. C'est là où moi j'ai grandi, en Bandaka. J'allais là-bas. Quand on vient, on passe d'abord chez ma mère, on mange, on s'amuse là. Maman me fait la provision. Alors maintenant, nous allons chez les frères de mon voisin. On fait la même chose. On mange, mais en face, Mobutu habitait là. Alors lui, ce type-là vendait les Ewaka, ce qu'on a dit, il vendait le vin de palme. Son commerce. Il avait une petite, comment on appelle ça, Nganda. Une petite baraque comme ça, que les gens venaient boire. Il servait, il donnait, tu donnes l'argent, il te donne Dieu. Alors, nous, quand on vient là, comme on était des jeunes et tout ça, lui, il était jeune, il vient, il traverse. Bonjour, bonjour. Les enfants qui viennent de Bamane et tout ça, bonjour. Alors, on rigole. C'est là on s'est connus. Alors, en 51, oui, 50, il a corrigé, il était en deuxième moyenne, c'est-à-dire deuxième normale, deuxième, et après deuxième moyenne, deuxième normale. C'est parce qu'on faisait, à cette époque, on faisait 4 ans. 4 ans, vous avez un diplôme comme le mien. Mais lui, il était en deuxième. Mais on les a envoyé un frère flamand. Ce frère flamand, il n'a pas maîtrisé le français. Il a écrit un texte sur le tableau avec plein de fautes, pas des accords. Mais Mobutu était très intelligent. Lui, il faisait même des articles tout en étant à l'école. Il faisait des articles. Il était très fort en français. Alors il a souligné en rouge. Alors, ils sont venus à l'école à 14 heures. Les frères entrent, ils regardent le tableau. On lui a corrigé tout ça. Qui a fait ça? Les enfants ont rigolé. Alors, ils ont dit, c'est lui qui a corrigé. C'est toi, Mobutu, qui m'a corrigé, oui. Avec son voisin. Il a appelé les frères directeurs. Il dit, voilà, je suis humilié. Mobutu m'a corrigé des fautes et tout ça. Alors, il a dit, non. Combien? Les frères directeurs est venu, alors les frères est venu les suivre au bureau. Ils sont partis au bureau. Alors le frère a téléphoné au camp militaire. Il a demandé qu'on lui envoie un adjudant qui vienne chercher
ce garçon qui a humilié les frères. Il est venu, on l'a arrêté. Il est parti au camp militaire. C'est comme ça qu'il est parti au service militaire. Et lui et son voisin, les deux, ils sont partis. En 51. Moi, j'étais en premier normal. Et lui, il était en deuxième. Oui. C'est comme ça, deuxième normal. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il avait des 57 ans. Il a fini sa vie militaire en 58. Comme mon oncle, ils ont terminé ensemble. Ils étaient à Loulouabourg. Il y avait l'école formation militaire à Loulouabourg. C'est comme ça que on se connaît avec Mobutu, on s'est sympathisé. Et quand il est venu, on habitait Bandal. Il habitait avenue Kimbondo. Moi, j'habitais avenue Dekani. On habitait dans les mêmes quartiers, à Moulard. Alors, on se côtoyait, on se disait bonjour, on allait dans les cafés, on buvait, on dansait et tout ça. Alors, quand nous avons eu l'indépendance, il y avait des ordres là. Non, quand l'indépendance, il était des secrétaires particuliers de Lumumba. Parce que quand ils sont venus à la table ronde, les étudiants allaient et lui, il était ici en stage. Mobutu était en stage ici. Alors les étudiants allaient attendre les politiciens pour qu'on leur donne un peu d'argent et causer et tout ça. Mais il a rencontré Mobutu et il parlait avec Mobutu. Mobutu a trouvé que c'est un garçon très intelligent. Il a dit, quand vous terminez les études, vous arrivez à Kin, vous venez me voir. Et quand il est venu, il est rentré, il est venu voir Mobutu. Mobutu l'a pris comme Lumumba l'a pris comme un secrétaire. Et il lui a cédé la maison à Kimbondo. C'est comme ça qu'il habitait à Kimbondo. Alors, quand nous avons une indépendance, il a été nommé secrétaire d'État. Il n'était plus au cabinet, il a été nommé secrétaire d'État à la Défense. D'où il est resté là comme secrétaire d'État. Quand Lumumba a été tué, lui il est resté secrétaire d'État. Il n'était plus secrétaire d'État, il est devenu lieutenant-colonel. Mobutu. Alors, quand il est resté avec Kasavubu comme chef de l'État, et il a fait coup d'État, il a pris le poste. Maintenant, pendant qu'il était chef de l'État, il avait le directeur de cabinet et un garçon de Inongo, il est mort. Bisengiman a été conseiller technique, conseiller principal technique dans son cabinet. Alors quand ils ont fait la réunion, ils ont trouvé que l'homme qui pouvait remplacer les directeurs de cabinet, c'était Bisengiman. Alors on l'a nommé comme directeur de cabinet. Mais Bisengiman, pourquoi on l'a nommé? Parce que Bisengiman est de père Tutsi rwandais, la maman est congolaise. Alors comme il a des liens avec les Congolais, il a fait des études. Et Bisengiman a été président des étudiants rwandais à Mwamba, donc à Kinshasa. Il était le président. Mais
On ne regardait pas, on regardait seulement du côté maternel et on lui a donné ces charges-là. Il est resté. Alors, le secrétaire particulier de Bisingmana, c'est mon cousin, Bambo Joseph. Moi, après les études, après la classe, j'allais prendre Joseph pour qu'on aille boire un verre. Alors lui, Bisingmana, quand il ouvre son bureau, il me trouve assis. Tout le temps, il a demandé à son secrétaire, qui est ce monsieur qui vient te prendre tout le temps? Il dit, c'est mon cousin, il est enseignant. Ah, d'accord. Ok. Alors, on a commencé à sortir avec Bisingmana, sa secrétaire et moi. C'est comme ça qu'il a dit, mais toi, tu es en enseignement, tu gagnes combien? Moi, je dis, je gagne rien. Je gagne peut-être 100 ou 200 dollars par mois. Il a dit non. Alors il m'a trouvé à la foire. Je représente l'éducation nationale. Alors il m'a dit, ah, toi tu es parmi les organisateurs de la fête. Je dis oui. Ah bien d'accord. Après la foire, tu viens me voir au bureau. Tu vas avec ton cousin, tu viens me voir au bureau. Quand la foire est terminée, je suis parti. Alors il a dit à Joseph, je le prends pour mon service de relations publiques, pour le protocole, parce qu'il s'est bien organisé. Je l'ai suivi, comme on est parti à visiter la foire. D'où. Et quand je travaillais là-bas, le président m'a vu. Il m'a dit, oh, toi, où t'étais? Moi, dit, mais c'est monté un timbo. Je suis le voir. Ah, il dit, mais oui, oh. Alors, il a dit, non, c'est la jeunesse, c'est ça, c'est moi. Ça. Il a dit, Bisingmana. Celui-là, on était à l'école avec lui. Lui, il était à l'école normale. Et nous, on était à l'école secondaire. Je le connais très bien. Où est-ce qu'il a eu? Il a dit, non, mon voisin, c'est son cousin. Allez, c'est là. Je suis resté là avec Bisingmana et tout ça. C'est comme ça que je n'ai pas eu de problème avec lui. On se connaissait bien, on s'était amis, on s'était amusés et tout ça. Et puis quand je suis allé travailler dans son bureau, alors j'étais encore, les relations s'est renforcées. C'est comme ça que je suis resté au bureau jusqu'à ce que nous sommes partis avec Bokana dans le ministère et j'ai quitté la présidence. Voilà, c'est comme ça. C'était comme ça. Moi, j'étais parti en mission. Je travaillais avec Bokana. Il était PDG de Kilomoto. Alors, je suis parti en mission à Mbandaka. C'est pas ce que je suis arrivé là-bas. Quand je suis parti en mission, mais à Mbandaka, c'était pour une mission officielle. Alors, j'arrive là, j'étais là. Et je devais revenir dimanche, non, samedi ou tout ça. Quand je me réveille le matin, les gens sont venus me dire, oh, c'était une mission à la banque, à la BCZ. On me dit non, Wimbo est ici, il travaille avec Bokana. Mais papa de Bokana est malade. Il faut lui dire ça. On m'a dit ça. On m'a dit que le papa Bokana est malade, mais il faut venir avec lui. Je pars avec lui à Kini. On a envoyé une voiture,
une camionnette qui est allée chercher. On est venu avec lui. On est passé directement à l'hôpital, à l'urgence. On l'a soigné, mais moi je suis allé le voir. Papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis malade et tout ça, je ne suis pas bien, mais je ne sais pas. Si je meurs, dites à votre patron qu'il vienne ne pas m'enterrer. Parce que sa maman a dit que il n'est pas mon fils. C'est le fils d'un Togolais. Alors comme il n'est pas mon fils, il ne peut pas m'enterrer. S'il vient, il m'enterre, il va voir ce qui va lui arriver. La nuit là, ce papa est mort. Alors moi, le matin, je devais prendre mon avion. J'ai pris l'avion. On a dit non, il faut retourner avec lui au village. On doit l'enterrer au village. Je suis parti, je suis arrivé. Directement, je suis parti chez lui à la maison. Il me dit, ton papa est mort. Voilà ce qu'il m'a dit. Et toi, tu ne peux pas mettre un frère. On doit l'enterrer avec des nattes. On doit l'emballer avec des nattes. On les jette dans la fosse et on l'enterre. Ne mettez rien. Mais non, Robert, tu racontes des bêtises. Tu crois mon père à moi, mère, et puis moi, je ne peux pas l'enterrer dignement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a téléphoné. En Bandaka, on a fait beau cercueil. On a pris une baleinière jusqu'à Ingende. On a embarqué le corps qui est arrivé en Bandaka. On a pris à Ingende, on l'a mis dans le cercueil. On a fait un tombeau, on l'a enterré. Alors, nous sommes, pour l'enterrer, on est venu avec un avion. Bokan a loué un avion. Nous avons assisté à l'enterrement. On devait revenir pour les 40 jours. Alors, les 40 jours sont arrivés. Alors, il y avait, Bokan a dit non, nous allons, pour les 40 jours de papa, préparez-vous. Nous avons préparé pour partir. Mais un matin, mon petit frère arrive, il me dit, vous étiez parti pour l'enterrement. Il ne faut pas partir pour les 40 jours. Ce n'est pas une mission officielle. Vous devez rester. Il dit ok. Mais je n'ai pas demandé. Mais quelqu'un à qui on travaille. Et puis son père est mort. Et il dit pourquoi je ne dois pas partir? Non, je dois partir. J'ai pris mes habits et tout ça, on est allé à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, l'avion était prête, on a chargé des choses, moi j'ai chargé, on attendait Bokan. Bokan est allé acheter des champagnes, des vins, pour la fête, pour le soir. Alors, on a dit non, enlevez vos histoires, mais mes histoires doivent partir parce que pour la fête. On a déchargé. On a mis les vins, tout ça. Alors, il avait acheté une batterie qu'on a chargée, mais qui n'était pas intentionnée. Une batterie qui bougeait avec l'acide sulfurique. Alors, nous sommes entrés, on a marqué l'avion. Il a démarré, il a dit non, j'ai un surpoids. Je ne peux démarrer qu'avec 500 kilos, pas 600 et quelques. Il y a 650 kilos, il faut m'enlever 150 kilos. Alors, il a dit, le pilote a dit, ou bien vous déchargez les marchandises, les hommes partent,
ou bien les hommes restent, les marchandises partent. Elle a dit non. Et pour vous faciliter la tâche, mon copilote à 75 kilos, il reste. Enlève quelqu'un chez toi. Il me dit, Jean-Robert, moi j'ai 85 kilos. Ça fait exactement 150 kilos. Alors, il a dit, toi tu restes. Tu prends l'argent, tu vas aller prendre l'avion à l'aéroport Sibé Zahir pour arriver. Alors moi, merci. Moi, je suis descendu. Et le pilote est descendu. Ils ont fermé la porte. Ils sont partis. Moi, je suis arrivé à l'aéroport. On me dit, mais non, M. Bouimbo, on attendait votre patron. Il y a sa place, il y a vos places. Vous ne venez pas. Les passagers ne pouvaient pas attendre. Voilà, l'avion est décollé. Si vous voulez vous attendre, vous partez demain matin. Moi, je dis non. Ça va, je retourne à la maison. Quand j'étais à l'aéroport, ils sont passés, je les ai vus partir. Moi, je suis retourné à la maison. Mais j'avais dit qu'on achète les poissons et qu'on amène avec l'avion. Moi, je suis arrivé dans mon café là, j'étais assis là. Je suis resté là, à la Fona. Il était midi, le pilote a dit que je reviens ici vers 13h et 14h. Je suis resté là 15h. Non, midi 30. Je suis allé à l'aéroport pour attendre l'avion. On buvait, on attendait, il va arriver. Moi, on a demandé, moi, je dis, mais il est presque, il est 14h. Mais l'avion ne vient pas. Demandez un peu à la tour de contrôle. Le tour de contrôle a dit non, moi, depuis ce matin, cet avion, depuis qu'il est parti, je n'ai pas ces nouvelles. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais non, demandez. On demande à Madame, je dis, nous n'avons pas les nouvelles de cet avion. Où est-ce qu'il est? Allez chercher. On a commencé à téléphoner les environs, rien. C'était 14h, 15h, 16h, elle a dit non. On est allé chercher des jeunes Kikunda. Le journal Kikunda dit l'avion, 3 heures après, si on ne trouve pas ça, c'est-à-dire catastrophe. À 16h, puis on a dit non, c'est fini. Ils sont perdus, l'avion est perdu. On a attendu. Le matin, on est revenu. On a pris un DC-4, un avion, un DC-4, un DC-3, un DC-4. On a mis tous les avions en ligne pour chercher, voir si l'avion est tombé. On n'a pas pu trouver ça. L'avion est venu, il est mort. C'est comme ça que moi j'ai été sauvé avec les copilotes. C'est comme ça que j'ai pas pu mourir. Alors, maintenant, un jour, les villageois, c'est-à-dire quand ils étaient partis, ils ont trouvé un orage, on l'a secoué, la batterie a été, l'acide s'est versé sur les bottes il y avait des bottes de freins et tout ça là, ça brûlait. Alors les pilotes ne pouvaient plus manier l'avion. L'avion est tombé. Ils sont tous morts. C'est comme ça. À Lukolé là. À Lukolé, aux environs de Lukolé là, dans la forêt là-bas, équatoriale. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors on a trouvé l'avion une année après. On est allé, on a trouvé les os, les habits et tout ça, mais ils étaient déjà morts. C'est comme ça que moi j'ai raté la mort. C'est comme ça. Et voilà. Je dis, je suis très content pour que vous ayez cherché
votre origine, là où vous venez, où se trouvent les vôtres de la même famille. Je vous ai fait les plans l'arbre généalogique, là où nous venons, là où nous sommes arrivés. C'est comme ça que vous avez laissé à votre ancienne, votre future génération. Je suis très content parce que ça, c'est l'amour du pays, l'amour de la famille. C'est que j'espère un jour que vous irez à mon côté. Vous allez voir, vous allez regarder, vous allez arriver là-bas. Hein, vous allez voir, parce que là-bas, vous avez tout. Vous avez la forêt, vous avez le pétrole, vous avez tout. Vous avez l'avenir là-bas. Il y a l'avenir des pays. Et je suis très content de votre comportement, de votre la façon dont vous voyez votre clairvoyance. Merci.